Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens et Infusion de lumière. On continue notre série de vidéos sur les sujets centraux que l'on va venir toucher en stage de tantra. Et aujourd'hui, on va parler du sujet essentiel du positionnement et le consentement et le positionnement. Je vais te laisser introduire ce sujet, Laurence, et je prendrai la suite. C'est une nuance assez cruciale entre le consentement justement et le positionnement. En fait, le consentement, on va dire que c'est la règle. C'est les règles que l'on pose. Et le positionnement, c'est la posture, notre posture intérieure. Comment est-ce que c'est en accord entre la règle qui est là et en fait notre positionnement et notre posture intérieure, ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. C'est vraiment l'art de prendre sa place, hein, sans écraser celle de l'autre. Et aussi d'habiter son corps vraiment avec cette clarté absolue. Donc, c'est vraiment axé sur la souveraineté, hein, et la justesse en fait de notre être. Donc, prendre sa place et poser ses limites. Euh, c'est de passer de cette sensation en fait d'être passif à la souveraineté, c'est que l'on que l'on que l'on soit celui qui donne, que l'on soit celui qui donne justement, et ou celui qui reçoit, peu importe. On doit rester maître de son espace. Et, et, et c'est vraiment cette sensation de ne pas subir euh, quelque chose, que ce soit le massage ou autre chose, hein, ou une relation, une communication avec quelqu'un. C'est le passage de ne pas subir, mais de choisir, être vraiment en sa pleine souveraineté. Voilà ce que je peux dire sur... Ouais, super, c'est une thématique vraiment centrale et qu'on vient vraiment travailler dans tous les sens ce positionnement pour que dans le stage, on expérimente plein de pratiques pour poser un vrai oui, poser un vrai non et toute la palette entre les deux. On a aussi le droit de dire je ne sais pas, oui peut-être, mais pas maintenant, oui peut-être, mais pas comme ça, non pas tout de suite, non laisse-moi 5 minutes, etc., etc. Et Et ça, c'est pas du contrôle. et non, C'est- Hmm. c'est Pardon, mais je à t'ai coupé, partir mais... de notre ressenti. Et on l'a dit hein, dans la vidéo sur le cadre, qu'on vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, sur les règles des stages, le cadre du stage. Ce qui est important, c'est pas la proposition en elle-même, c'est ce que je choisis par rapport à cette proposition. Je peux toujours en faire moins, jamais plus. Mais je peux toujours en faire moins. Je peux dire cette proposition, moi, elle me terrorise, ou elle me convient pas, ou ça va trop loin pour moi, etc. Eh ben, ok, je dis non à cette proposition. Et ensemble, eh ben, on va ajuster, on va trouver quelle est la justesse pour en faire un peu moins et quand même faire un exercice. Et c'est ça l'essentiel, c'est pas tant de faire l'exercice, c'est de pouvoir nommer sa limite, de pouvoir la voir cette limite et de la respecter. Parce qu'après, dans notre quotidien, c'est vrai qu'on peut avoir vraiment tendance à se laisser marcher dessus, hein, c'est celle-là la plus grande des tendances. Il y a peut-être l'autre tendance qui existe aussi, c'est à marcher sur les autres, mais souvent pour ne pas déplaire, pour être gentil, pour être une bonne personne, eh ben, on va s'oublier un petit peu et on va dire oui là où on aimerait dire non. Et le non est parfois très difficile à poser. Et ça, on va Hmm. vraiment venir le chercher dans tous les sens dans les stages de tantra parce que un vrai non euh, est très honorable autant qu'un vrai oui. Et d'ailleurs, on va honorer les oui autant que le non, autant que le je ne sais pas. Et tout est OK. Et donc ça nous place vraiment dans une grande authenticité avec nous-mêmes et donc dans des relations authentiques et et dans cette posture debout, d'être un être debout et souverain qui choisit. Heu, oui, ça c'est un vrai oui parce que j'en ai l'élan, parce que j'en ressens la joie. Non, parce que c'est un vrai non et que je le sens pas du tout, même si, parce qu'il y a toujours un même si derrière un non.
même si l'autre n'est pas d'accord, l'autre n'est pas content, me juge, etc., etc. Donc c'est quitte à ce que l'autre et me rejette, par exemple. Oui, mais moi, je me rejette pas. Et puis, il y a le je ne sais pas. Parce qu'on a le droit aussi des fois de ne pas savoir. Et on peut dire je ne sais pas. Et 5 minutes après, ah bah finalement oui. On peut dire non aussi. Et 5 minutes après, bah finalement oui, je veux bien essayer, mais comme ça. On peut dire non. Ça, je l'ai déjà dit. On peut dire non, puis après oui. On peut dire oui, et après non. Oui, mais finalement, je veux pas aller jusque-là. Et donc, donc c'est Tout toujours... est modifiable, en Voilà. fait. On n'est pas pris pour des fous, en fait, à changer d'avis tous les 5 minutes. Ouais. Mais on a le droit. Et c'est ça le jeu, c'est d'aller à l'intérieur de soi et d'aller demander justement comment on se sent. Est-ce que c'est OK ou est-ce que c'est pas OK? Et ça, on en parle beaucoup pendant nos stages, hein. C'est ça. Et la seule action juste, c'est d'ajuster Ouais. en fonction de mes ressentis. Alors, on en a parlé dans la vidéo sur l'équilibre du féminin et du masculin, hein. Ce masculin qui prend des décisions, qui pose un choix, ce féminin qui ressent. Donc, j'ajuste mon masculin, mon choix par rapport à mon féminin, ce que je ressens. Et ça peut changer. Alors, bien sûr, le jeu, c'est pas de changer toutes les 5 minutes non plus, parce que parfois, il y a un petit inconfort que je suis invitée à dépasser. Et parfois, il y a un petit inconfort que je suis invitée à surtout ne pas dépasser. Et c'est à moi de sentir ça. Si j'ai un petit peu le goût du défi et de reculer un peu la limite, si au contraire j'ai besoin de rapprocher cette limite, si j'ai besoin de transgresser une limite parfois, justement, parce que ça va me libérer d'un conditionnement, et ça, c'est à chacun de sentir. Et nous, on va offrir les exercices pour venir sentir ça en toute sécurité. Il n'y a pas d'enjeu, comme on l'a dit dans la vidéo précédente sur le jeu. Il n'y a aucun enjeu. Donc, le stage de tantra est un laboratoire. Et après, on ramène ça partout dans nos vies, hein. Notre travail, notre famille, nos amis, etc. C'est pas toujours facile. Et pourtant, c'est tellement précieux de pouvoir s'ajuster aussi là, chacune à notre rythme pour pouvoir être souverain en toute situation. Ça apporte de l'apaisement intérieur en plus, hein, de pouvoir justement poser. Alors, des fois, c'est un peu inconfortable parce qu'on n'a pas l'habitude d'écouter ce qu'on a dedans et et de le poser, en fait, hein. C'est trouver vraiment cette place, hein. C'est comme un ballon qu'on va trop remplir ou qu'on va pas assez remplir. Au bout d'un moment, ce ballon, il risque d'exploser, hein, si il dit tout le temps oui à tout, hein. Au bout d'un moment, ça peut plus, hein. Mais s'il est pas assez gonflé non plus, il joue pas son rôle de ballon. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à trouver la bonne quantité d'air que l'on va mettre dans notre ballon, dans notre cœur, dans nos poumons, dans notre tête également, et on va justement poser ça pour ne pas arriver dans des extrêmes et se respecter soi-même en fait. Est-ce que on va peut-être poser la petite question qui est assez intéressante, c'est est-ce que vous avez parfois l'impression de vous effacer, en fait, ou de vous oublier pour faire plaisir à l'autre? Voilà, répondez dans nos petits Dans les commentaires en commentaires. dessous. Voilà. Merci Donc, Laurence pour ce précieux sujet essentiel et central. merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. À bientôt. À vos commentaires.